J'ai rajouté quelques rangs. Alors, j'ai fait en tout 10 rangs. Finalement, je suis arrivée à 21 cm. Je la voulais plus grande. Et là, sur les côtés, on a 17 mailles serrées individuelles sur chaque côté. Et les coins. Maintenant, on va fermer. Et avant de commencer le corps, on va faire un petit rang pour démarquer entre le corps et la base. On va fermer comme d'habitude avec une maille coulée sur la première. On tire un petit peu le fil. On va apprendre aujourd'hui une nouvelle méthode pour commencer le corps. D'habitude, on travaille dans le brin arrière et on monte. Aujourd'hui, ça va être plus joli. On ferme, comme on a l'habitude de fermer. Après, on tourne notre carré de cette manière. Suivez avec moi. Alors, je suis là. Le même endroit où mon fil sort, je fais passer mon crochet. Je ramène ma boucle. Il suffit juste de suivre. Et je la glisse dans cette maille. De cette manière. Je prends mon fil et je le place ainsi vers l'intérieur du carré. Vous voyez cette première maille, celle-là. Là, je vais placer mon crochet comme ça. Comme ça, de cette manière. Et tirer le fil et faire une maille coulée. On va commencer la démarcation. Maintenant, dans chaque maille, je vais piquer. Piquer comme ça. Ça veut dire sous les deux brins. Et je ramène le fil. Je fais une maille coulée dans chaque maille. Jusqu'à faire le tour de notre carré. Vous allez voir, ça va être vraiment joli. On va changer un petit peu des bases de la démarcation simple. Une maille coulée sur les brins de chaque maille. On pique et on fait une maille coulée. Là, je suis arrivée au coin. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus de maille serrée sous le même point. Je vais juste faire une maille coulée sous chaque maille. Et je tourne. C'est pour... Je vais me faire un chemin pour monter, pour avoir un travail joli. Jusqu'à faire... Oups! Jusqu'à faire le tour de la base. On aura ça. Je viens de terminer tout le rang avec des mailles coulées. Maintenant, je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, c'est là le point du départ. Je vais passer mon crochet et faire ma dernière maille coulée de cette manière. Maintenant, on va juste retourner notre base de cette manière, le fil vers l'intérieur. Alors, il était là, on voit, alors, il était de ce côté, on le pousse comme ça, côté sur la droite de notre boucle, de cette manière. On va commencer à travailler sur nos mailles
coulée. Sans faire une maille en l'air, je viens là sur cette maille et je pique. Je fais ma première maille serrée. On va faire un rang de mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. On va juste piquer sous les mailles coulées. On a fait ces mailles coulées pour travailler facilement notre corps et pour faire la démarcation entre la base et le corps. Sous chaque, on voit bien nos mailles coulées, sous chaque nos mailles coulées, on passe sous les deux brins et on fait une maille serrée jusqu'à faire tout le rang. Je pique sous les deux brins, on les voit bien, de la maille coulée et je fais une maille serrée et ça nous donne ça. Je continue jusqu'à faire tout le tour avec des mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille coulée. Je suis vers la fin, je vais terminer la dernière avec vous. Il me reste la dernière sous les deux brins de la maille coulée. Je ramène mon fil et je fais ma dernière maille serrée. Je viens sur la première maintenant, sous les deux brins et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang du corps. Ça nous donne ça. Une jolie démarcation. Et là, on va pouvoir commencer le corps de la corbeille. Pour commencer, une maille en l'air. On va travailler avec une maille serrée. Alors, c'est les mailles serrées chevauchées. Une fois, on va travailler la maille serrée sous les pieds de la maille serrée du rang précédent. Et une fois, on va la travailler sous les deux brins. On va commencer avec notre première maille serrée. Ça, c'est ma maille serrée du rang précédent. Je vais venir ici, sous ses pieds, là, et passer mon crochet et faire ma première maille serrée. De cette manière, sous ses pieds. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Elle est longue. Maintenant, à côté, on va faire une qui est courte. Sous les deux brins de la prochaine maille serrée, je vais passer mon crochet et faire une maille serrée. Et on va alterner. Une fois sous les deux bras, une fois sous les pieds. Je vais sur la prochaine, je pique, je ramène mon fil et je fais une maille serrée. De cette manière. À côté, sous les deux brins. Celle qui vient après, sous les pieds de la maille serrée. Je fais une maille serrée. Celle qui vient après, sous les deux brins. On va juste alterner entre une maille serrée longue et une courte.
sur la prochaine, on a travaillé sur celle-là, sur la prochaine, je pique sous ses pieds et je fais une maille serrée jusqu'à terminer tout le tour. Il ne faut pas vous tromper. Là, on a travaillé sous ses pieds, on ne la touche pas, on va sur la suivante et on fait sous les deux brins jusqu'à faire tout le tour du rang, tout le tour de la corbeille. Je viens de terminer mon rang, il me reste la dernière et on va fermer. Là, j'ai fait une qui est longue, maintenant je fais une sous les deux brins pour la voir courte. Je viens là sur ma première maille serrée, on ne travaille pas sur celle-là ni sur celle-là, ça c'est la maille coulée du rang précédent, ça c'est la maille en l'air, on ne les touche pas. Je vais venir sur ma première maille serrée, piquer sous les deux brins et faire une maille coulée pour fermer le rang. Et on a terminé notre rang. Pour mon prochain rang, et ça sera la même chose pour les autres rangs jusqu'à avoir une hauteur désirée, une maille en l'air. Je suis là, j'ai fermé sur celle qui était longue. Sur celle-là, on va commencer, c'est notre première maille serrée, elle est longue. Alors sur celle-là, on va faire une courte. Sous le même point où j'ai fermé, je pique sous les deux brins et je fais ma première maille serrée courte. Sur la prochaine, on voit bien, elle est courte. On va faire une longue. Ça veut dire travailler sous les pieds de la prochaine, de cette manière. De cette manière et faire une maille serrée. Je vais retourner comme ça car ça devient un petit peu difficile à travailler. Je fais ma maille serrée. Sur la prochaine, on voit bien qu'elle est longue, on va faire une courte sous les deux brins et on va alterner entre une longue et une courte en même temps, faire le contraire du rang précédent. Celle-là elle est courte, alors je vais travailler sous ses pieds pour faire une longue. Sur la prochaine, alors je suis là, on voit la prochaine, elle est longue, je vais piquer sous les deux brins pour faire une courte. Celle-là est courte, je vais travailler sous ses pieds pour faire une longue, de cette manière. Elle est longue, je vais travailler sous les deux brins pour faire une... On va faire le contraire du rang précédent. Quand on trouve une qui est courte, on va juste l'envelopper, faire une longue. Quand on trouve une qui est longue, on va juste travailler sous les deux brins et faire une qui est courte. Et ça, pour tous les rangs, pour tout le rang et les rangs qui viennent après. Quand j'arrive ici, on voit bien qu'on a la dernière, elle est courte, on va juste l'envelopper, travailler sous les deux pieds. Une longue. Et je viens là sur ma première maille serrée, sur les deux brins, faire une maille coulée. Je répète la même chose pour le rang prochain, une maille en l'air. Puisque celle-là, elle est courte, on va cette fois-ci l'envelopper. Celle qui est longue, on va travailler sous les deux brins. Celle qui est courte, on va juste travailler sous ses pieds, l'envelopper jusqu'à faire plusieurs tours et avoir une hauteur
désiré. Je viens de terminer. J'ai atteint une hauteur voulue. Alors dans les 10 cm, je la voulais pas trop haute. On va continuer et terminer le dernier rang. Alors je suis là, j'ai pas encore fermé le dernier rang. On va le fermer ensemble. Alors j'ai fait ma dernière. Je viens là et je ferme comme d'habitude avec une maille coulée. Maintenant, on va juste faire un rang de mailles coulées. Je suis là, je vais sur la maille suivante, je pique entre les deux brins et je fais une maille coulée. De cette manière. La suivante aussi. Encore. Jusqu'à faire le tour de la corbeille. Jusqu'à atteindre, jusqu'à faire tout le tour de cette manière. Je suis vers la fin, je termine avec vous la dernière maille coulée, ou bien l'avant-dernière, car là c'est la dernière maille serrée du rang précédent. Là, on a fermé ici. Je vais passer mon crochet, c'est ça, on a fermé ici. Là, je vais le fermer et faire ma dernière maille coulée. Et là, je coupe mon fil, je le laisse juste un petit peu lent. Je tire sur le fil de cette manière. Mon crochet, je le fais rentrer là où j'ai fait ma dernière maille coulée et je tire le fil. De cette manière, avec cette finition, on voit que le haut de la corbeille devient épais. L'ouverture de la corbeille devient épais. Il nous reste seulement à faire rentrer tous les fils et on a terminé notre jolie corbeille. Je viens de cacher tous mes fils, alors sous les mailles serrées, on les glisse à l'aide d'un crochet et on les fait passer sous les mailles serrées pour les couper. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!